suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors ce tutoriel, c'est un 3 en 1. J'ai eu le plaisir de faire un album accordéon comment dire, que j'ai pu utiliser de 3 manières différentes. Alors, tout est parti d'un album que je devais faire. Donc j'ai fait un album accordéon comme ceci, où quand on l'ouvre sur les côtés, juste l'ouvrir, attendez, faut que je prenne mes petits doigts précieux là, hop, on va y arriver. C'est tenu avec des attaches à bracelet pour celui-ci. Voilà, quand on l'ouvre, ça fait un soufflet, ça fait vraiment un accordéon. Voilà, donc celui-ci il est monté en album, tout simplement. Il y a 12 pochettes. Après, on peut faire le nombre de pochettes que l'on veut avec 12 tags avec ce principe. J'ai utilisé le papier Winter Tales pour faire cet album parce que c'était vraiment pour faire un album, pour offrir. Donc voilà. Je vais le mettre de l'autre côté aussi. Je le rattache et ça permet de le tenir. Vous voyez, hop. J'ai pas les doigts faits pour les attaches de bracelet, hein. C'est quelque chose, mais c'est facile à faire, mais pas pour moi. Voilà. Comme ceci. Donc celui-ci, la papier, il est vraiment simple. Les bords font 3. En tout, il fait 6 cm. 8 cm, pardon, d'épaisseur sur 17,5 de largeur et de hauteur. Voilà. Je vais vous montrer. Ça, c'était la première option. Donc moi je l'ai décliné pour moi parce que j'avais besoin. Je me suis fait un carnet d'anniversaire. Donc à la place de mettre des albums, je me suis mis des tags pour mettre des photos. J'ai mis les mois. Donc je me suis fait des cases avec les mois de septembre à août. Donc voilà, pareil, le même principe, sauf que là, bah, il s'ouvre comme ceci. Voilà. On peut l'ouvrir des deux côtés, hein. Pas de problème. Celui-ci, j'y ai mis des pieds parce qu'il va être beaucoup manipulé. J'ai perdu mon attache. Voilà. Comme ceci. Et il est monté sur des pieds. Voilà. Pieds que j'ai collés. Et l'autre, celui que nous allons faire aujourd'hui, c'est mon accordéon. Pardon, excusez-moi. Donc sur le même principe, c'est mon accordéon carnet d'adresse. J'ai fait 26 soufflets avec une par lettre. Voilà. Et sur chacune, il y a recto verso de quoi mettre vos adresses. Tout simplement. Donc nous, aujourd'hui, nous allons faire celui-ci. Donc vous voyez, là j'ai utilisé des attaches boucles d'oreilles. Parce que je n'avais plus d'attaches autres vieillies en façon bracelet. Donc j'ai utilisé ce type de boucle d'oreilles. Vous pouvez faire des crochets, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc pour ça, il va nous falloir, pour faire cet album, il va nous falloir 26 enveloppes. 26 enveloppes 16,5 par 16,5. 13 cartes doubles 16 par 16. Donc ça, c'est les cartes assorties aux enveloppes que j'utilise. Vous savez, la marque Pollen. Je suis très... j'aime utiliser ces enveloppes et ces cartes. Voilà. J'ai utilisé en craft 7 feuilles A4 et 2 feuilles 30 par 30 de papier déco seulement. Donc là, j'avais utilisé le papier Ciao Bella, que je trouve juste magnifique, The Muse.
la gamme The Muse. Elle était vraiment très très belle et je voulais pas la monter en album, je voulais vraiment faire autre chose avec. Et ben voilà, c'est pour mettre sur mon bureau, c'est mon carnet d'adresses. Donc on va faire un carnet d'adresses ensemble. Donc il nous faudra, on a dit, 26 enveloppes, donc 2 paquets de 20, parce que ça se vend par 20. D'accord. Attendez, je mets mon tapis de découpe pour qu'on puisse travailler. 13 doubles cartes en 16 par 16, 7 pages A4 en papier assorti à vos cartes et 2 feuilles de papier déco. D'accord. En 30 par 30. Du double face, des embellissements, des petits crochets, de la chaîne, des petites poignées pour mettre sur les côtés pour accrocher et des pieds, mais les pieds c'est une option, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, tout simplement. Donc on va prendre les 26 enveloppes. On va commencer par les enveloppes. On va commencer avec les enveloppes. Hop. Où est-ce que je les ai mis? Là. Voilà. Les 26 enveloppes. Alors moi, vous pensez bien, j'en ai déjà fait 25. Parce que c'est quand même très long à faire. Donc voilà. Enfin, c'est pas aussi fastidieux que de mettre mes petits onglets. Vous allez voir. Donc 26 enveloppes que je colle. Toutes comme ceci. Je prends mon massicot. Ma fermeture, je la mets vers le bas et je coupe 2 mm. Et oui, on refait une ouverture. Moi, ma passion des enveloppes, je sais. Pendant que j'ai le massicot sous la main. Donc, vous faites ça 26 fois et vous mettez de côté. Vous allez prendre vos 13 doubles cartes qui se présentent comme ceci. Au niveau de la pliure, vous coupez 2 mm. Alors, pourquoi pas prendre du papier A4 pour une simple et bonne raison, c'est que ça va vous faire énormément de chutes. Et aussi, là, vous avez vraiment la dimension qui correspond à l'enveloppe que j'utilise. Voilà la réponse à votre question, parce que je l'entends déjà. Donc, vous allez imprimer. Le PDF sera sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir dans l'onglet fichier. Il y aura carnet d'adresse et il y aura carnet anniversaire. Voilà, vous aurez les 2 PDF, ils seront mis à votre disposition, il n'y a aucun problème. Voilà, moi je les ai faits pour que ça aille sur mon papier. Hein, je les ai mis à la taille que je désirais. Donc voilà. Je vais les enveloppes prendre mon double face, que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, à l'opposé de mon ouverture. Mon ouverture elle est là. Je vais mettre un double face comme ceci et un double face comme ceci. Voilà. 3 cm de chaque bord. Et ça je le fais 26 fois et je les mets de côté. Ensuite, ça, on a coupé nos 26 tags, on a coupé nos 26 dessus, on a coupé, pas ça pour l'instant parce qu'on ne l'a pas fait, donc on va le faire tout de suite. Vous allez couper 4 fois dans du papier A4 en 210 grammes, 4 fois 17,5 par 17,5. Les chutes, vous les mettez de côté. 4 fois 17,5 par 17,5. Sur ces 4 morceaux, sur 2, vous mettez que un papier noir en 17 par 17. Et sur les 2 autres morceaux, vous mettez votre papier déco en 17 par 17. Alors moi, j'ai mis un fond noir, donc mon fond noir 17 par 17 et mon papier déco 16,5 par 16,5. Je l'ai fait 2 fois, Voilà. Dans vos chutes, vous allez couper 4 fois. Alors là, vous en avez que 2, hein, mais en tout, il y a 4 fois 17,5 par 17,5. Il va vous falloir 4 fois, donc dans les chutes, je coupe 6 fois, 4 fois, pardon, 6 par 20,5 et 4 fois 6 par 17,5.
Ça, c'est dans les chutes. Il va vous rester des bouts de chute, hein. Forcément. Dans les bouts de chute, moi, j'ai coupé mes onglets. Sur laquelle je suis venue coller mes ongles. Mes lettres, pardon. Voilà. Et après, il va vous falloir 2 autres feuilles. Donc ça, on met de côté. Vous mettez de côté. Donc vous voyez, moi j'ai déjà collé mes papiers déco dessus. Vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Dans le papier noir, moi j'ai coupé 8 bandes de 2,5 par 17 avec du papier déco. Je l'ai coupé 8 fois. Voilà. Donc ça, 26 lettres, là il m'en faut. Mais si vous faites par exemple le truc classeur anniversaire, l'accordéon anniversaire, vous le coupez que 12 fois, hein, il n'y a que 12 mois. Voilà. Pour en faire celui avec les 26. Ouais, vous allez vous dire, oh là là, la mamie du double face. Il va nous falloir un morceau de 29,7 par 16,5 et un morceau de 24 par 16,5. Vous allez venir faire un pli tous les 2 cm sur les 29,7 et sur les 24 cm. Alors là, vous allez me dire, on va se retrouver avec un bout à 1,7. C'est normal, il va nous servir. D'accord? Un coup que vous avez marqué les plis à 2 cm sur vos 2 morceaux, vous marquez vos montagnes et vos vallées comme ceci. Voilà. En partant du 1,5 vers le bas. Enfin, 1,7 vers le bas. Vous faites exactement la même chose avec l'autre morceau. Tous les 2 cm. Sachant que pour faire... là, c'est pour faire pour coller nos 26 enveloppes. Si vous voulez faire le carnet anniversaire, d'accord, il vous faudra un morceau de 24 par 16,5 et pareil, vous collez tous les 2 cm et vous pourrez coller vos 12 enveloppes sur le même principe. Le 1,7, vous allez le mettre vers la droite, d'accord. Vous allez coller sur vos bandes dans ce sens-là. Donc le 1,7, il est sur la droite et il remonte. Vous allez coller en double face sur chaque morceau. Voilà. Et sur ce morceau-ci aussi. Au niveau du 1,7, le seul pli qui a à 1, qui est à 1,7, vous allez le couper en biseau, comme ceci. On va enlever le double face. Et on va venir coller. Alors, à ras, mais quand je dis à ras, c'est à ras. Attendez. Vous allez venir coller à ras du pli votre autre morceau. Bah oui, parce qu'il faut un grand accordéon. Donc, morceau de 14. Voilà. De toute façon, vous retrouvez avec un seul accordéon. D'accord? Et là, nous allons commencer à coller nos enveloppes. Alors, on est d'accord que ça, c'est le morceau du bas, vous voyez. On prend notre enveloppe, on prend celui-ci, c'est notre morceau du bas. Voilà, comme ceci. Là, je vais enlever mes 2 languettes qui descendent et la languette qui est là. Je prends une autre enveloppe. Je viens me mettre à ras du haut, à ras de chaque côté et je viens coller. Tout simplement. J'enlève mes languettes. Je fais le même principe. À ras du haut, à ras du bas. Je rabats mon accordéon.
c'est long et fastidieux. Pareil. Toujours en partant du haut, hein, parce que comme ça, vous n'avez pas de surprise. Et c'est go. Hop. Je recolle mon enveloppe. Alors, on aurait pu faire notre soufflet nous-mêmes, hein, mais comme je vous dis, c'est beaucoup de gaspillage. Alors que si on utilise des enveloppes, au niveau coût et au niveau gaspillage, on est quand même deux fois moins. Hop. Il y a moins de chute, il y a moins de... Puis tout est à la même taille. Même si on coupe forcément à la même taille, mais des fois, on bouge d'un millimètre et c'est pas bon. Et on colle nos 26 enveloppes, ainsi de suite, jusqu'au bout. Alors, attendez, je vérifie, parce que des fois je m'embrouille. Ouais, là, on descend. Hop. En fait, on fait un accordéon, on met deux enveloppes. On fait un accordéon, on met deux enveloppes. Comprenez pourquoi j'avais tout préparé en amont. Hein. Alors, c'est vrai que là, j'ai mis un double face que j'aurais pas dû, mais bon. De toute façon, il faut que ça tienne. Hein. C'est pas très. Oui, ça prend forme. On continue. Sans mettre les mains sur la colle, comme moi je viens de faire. Toujours notre ouverture vers la gauche. Ou vers la droite selon comment vous travaillez. On met d'abord le haut, on aligne les côtés et on abaisse. C'est, je crois, ça avec le collage des feuilles et des lettres sur nos tags qui sont le plus long. Après, le reste, c'est, je vous avoue, super rapide. Mais bon, faut bien le faire. Attendez, je pousse mes petits bouts de papier là. Parce que je me vois plus clair. Voilà. Alors celui-là, il sera offert. Parce que vous pensez bien que je n'ai pas besoin de 2 carnets d'adresses. Mais je trouvais que ça changeait du simple carnet qu'on posait dans notre tiroir. Et voilà, j'aime bien ne pas avoir la même chose que les autres. Donc c'est vrai que... Voilà. Mais cet accordéon, vous voyez, vous pouvez le modifier. Vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez l'utiliser comme album naissance, comme album d'école, comme carnet d'adresse, le truc des anniversaires. On tient le bon bout, je suis presque à la fin. D'où l'intérêt de tout préparer au moment.
Après, sachez que moi j'ai fait des accordéons de 2 centimètres, donc comptez vos nombres d'enveloppes, comptez le nombre de pages que vous voulez faire, et il n'y a aucune raison que vous vous trompiez. Au pire, bah, vous faites un petit prototype sur du papier déjà. Moi je sais que j'utilise, c'est pas bien, hein, mais j'ai plein d'enfants qui font des dessins dans tous les sens. Puis des fois, ben, ça part un peu en sucette. Donc ce papier-là, au lieu de les jeter, je m'en sers pour gribouiller pour faire mes prototypes ou mes tests quand j'ai mes accordéons à faire. Au moins, ben, ça permet de ne pas jeter inutilement et de ne pas gaspiller. Après, si vous n'avez pas, vous prenez une pub. Faites ça avec du papier de pub. On en a plein nos boîtes aux lettres de ça, donc ça évite d'utiliser du beau papier et au moins bah, vous avez l'idée de ce que vous voulez faire dès le départ. Et moi c'est un conseil. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez les billes en tête sur du beau papier, allez-y, pas de souci. J'y ai été de bon cœur, j'avais enlevé le double face. Hop. On est presque arrivé à la fin, c'est bon. Tiens le bon bout. Voilà. Vous voyez, on a collé nos 26 enveloppes. Bien droite. Je suis désolée, hein, vous avez le droit. Ça, je pouvais pas le faire en amont. Il fallait vraiment que je le fasse avec vous. Donc voilà. Et voilà. Alors, on obtient notre soufflet avec nos 26 enveloppes. Ouf. Bon, on va faire autrement aussi maintenant. Sur celui de devant, là, on va venir y mettre à 3 cm du double face comme ceci. Et oui, pour pouvoir tenir et pour pas que l'accordéon se fiche, s'en aille, on va faire un fond. Alors moi je sais que ça fait 4 cm. Ceux qui sont pour les anniversaires font 2 cm, d'accord? Je vous le dis. Donc je vais prendre un morceau de 16,5 pardon, par 4 et 4 par 8. Donc 8 par 16,5. Et sur chaque côté, je vais venir faire un pli à 2 cm. Quand vous allez vouloir faire celui des anniversaires, il fait 6 cm, c'est-à-dire 2 au milieu et 2 de chaque côté, tout simplement par 16,5. Voilà. À l'intérieur des languettes, là, hop, vous allez venir y coller vos double face. Là, je coupe légèrement en biseau, mais c'est vraiment l'histoire de dire j'ai coupé. Voilà. Je vais enlever mon papier. J'aurais dû marquer mon pli avant. Je vais venir le coller là à ras comme ceci. Vous voyez là. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je remonte juste ça un tout petit peu.
Comme ça fait un fond. Je ne l'ai pas collé à ras. Voilà. Ah, 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 ah. Faut vraiment voilà, le coller bien, que l'enveloppe elle touche bien le fond. C'est important. Si vous voulez que ça tienne bien, vous mettez votre main à l'intérieur et vous allez appuyer. Et voilà. Comme ceci. Et ça vous fait un fond. D'accord? Donc ça, que vous le fassiez avec 26 enveloppes, 20 enveloppes, 12 enveloppes, c'est le même principe. D'accord? Donc pour faire, donc là, nous on fait le carnet d'adresse, donc 26 lettres. Vous, si vous faites le carnet d'adresse, ben voilà. Si vous voulez faire l'abécédaire, le truc anniversaire, pardon, ça fait 12 mois, donc ça fait 12 enveloppes. D'accord? Voilà. En album, après vous mettez le nombre de pages que vous voulez. À vous de voir pour l'accordéon. D'accord? Ensuite, nos pages accordéon. Nos tags. Donc, on a coupé nos 13 livrets en deux. Donc, ce qui nous a donné 26 tags sur laquelle vous allez venir coller comme ceci vos petits onglets. Alors, moi, mes onglets, ne me demandez pas, je les avais eu chez Stampin' Up, mais ils ne le font plus. D'accord? Donc, au niveau écart, je les décale de 1 cm à chaque fois. Voilà. De façon à... Donc là, je m'étais arrêtée à 4. Donc là, je vais m'arrêter à... Non, je me suis pas mis dans le bon sens. Je vais m'arrêter à 3 pour celui-ci. Et hop. Et voilà, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Il fallait bien que je fasse ma boulette. Attendez. Tac, tac, tac. Donc c'est pas là qu'il fallait que je le mette. Oui, parce que moi je me suis déjà mis mes... Donc si celui-là... Attendez, je me vérifie du coup où j'étais, hein, comme ça... Vous voyez, je les ai décalés de 20 cm à chaque fois, mes petits onglets. Donc là, je suis à 4. Si je suis à 4. Donc là, je suis à 3. Donc je me sers du tapis de découpe, hein, vous voyez. Je colle droit, bien sûr. Voilà, à 3 pour celui-ci et donc à 2 pour celui-ci. Voilà. J'ai collé, avant de coller mon papier, tous mes onglets, hop, et je les ai décalés d'1 cm jusqu'au bout. Après, je suis revenue dans l'autre sens. D'accord? Y et Z. Ensuite, dessus, c'est simple. Hein, on va venir coller ce qu'on veut coller dessus. Donc, soit si c'est le carnet d'anniversaire, les jours avec les mois, soit si c'est le carnet d'adresse, les feuilles avec les adresses. Donc, je les ai imprimées. Alors moi, je vous ai fait une feuille. Après, vous l'imprimez le nombre de feuilles que vous voulez. Donc, sachant que par lettre, il y a un recto verso. Donc, ça veut dire que vous les imprimez 26 par 2, 52 fois. Voilà. Bon, j'ai pas découpé les autres, donc je les ferai après.
hors caméra parce que ça prend du temps, d'accord. Et après, ben, on n'a plus qu'à insérer nos tags comme ceci. Vous voyez. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je le ferai plus tard quand j'aurai fini de coller mes petits papiers. Voilà. Ensuite, nous allons faire les bords. Les bords, donc moi j'en ai déjà fait un. Donc on va faire 2 fois ça. Donc, voilà à quoi vont servir nos 2 fois 17,5 par 17,5 avec notre papier déco que j'ai collé à 17 par 17 dessus. Et nos 4 fois 20,5 par 6 et 17,5 par 6. Donc, sur les 17,5 par 6, sur chaque côté, sur les 6, on va faire un pli à 1 cm. Vous voyez, j'ai fait un pli à 1 cm. Sur les 4 fois 20,5 par 6, vous allez faire un pli à 1 cm et demi. Donc là, 1 cm et demi, hein, pardon, sur les 6. 1 cm et demi sur les 6 de chaque côté, 1 cm et demi sur les 6 de chaque côté et sur les 20,5 de chaque côté. D'accord? Sur les 20,5 de chaque côté, on va venir couper les languettes comme ceci en biseau, mais que sur les morceaux à 20,5 par 6. Ceux par 17, on ne fait rien. Et demi. J'oublie pas le demi, hein, parce que il sert à quelque chose notre demi quand même. Voilà. Donc là au préalable sur mes morceaux, j'ai collé du double face sur chaque côté et j'insiste bien sur le double face. Donc là je marque tous mes plis. On va faire la structure du coffre de chaque côté, d'accord. Donc voilà. Sur les petites languettes, vraiment sur les petites, vous allez venir y mettre du double face. C'est vraiment sur les petites. Voilà. Ensuite, un morceau de 17,5, vous allez venir le coller juste au bout, voilà, avec la languette. Vous alternez un morceau de 17,5, un morceau de 20,5, un morceau de 17,5, un morceau de 20,5. Bien à ras du pli. Le dernier morceau, ben vous allez venir le coller à ras du 17,5 de celui-ci. Voilà. Les morceaux que vous avez coupés en diagonale, enfin en biais là, il faut qu'ils soient sur l'extérieur. Voilà. Des morceaux bien droits à l'intérieur pour servir de butée. Et moi je vais venir coller. Vous pouvez faire avec du double face ou du scotch classique. Hein. Vous voyez, je vais venir maintenir les bouts là. Ça là. Là, je les colle ensemble. De façon que ça bouge pas. Je mets bien droit mes carrés parce qu'il faut que ça soit bien droit. Alors je le fais dans un sens. Et je le fais dans un autre. Dans l'autre sens. D'accord ? De façon à obtenir un carré de 17,5 par 17,5. On obtient une petite structure comme celle-ci. On le fait 2 fois, d'accord?
Ensuite, ben, vous venez coller votre face interne. Donc moi, la face interne, c'est là où j'ai mis que du papier noir et pas du papier déco. Parce que je trouvais que ça servait à rien. Pareil, je me mets à ras les côtés. Voilà. Hop, je fais la même de l'autre côté. Avec mon papier déco. Voilà. Sur le haut et sur le bas, je vais venir y coller du papier déco. Donc, je le fais tout de suite parce que je fais que le haut et le bas. Je fais attention au sens de mon papier, bien sûr. Moi, j'ai découpé en fonction. Hein. Donc là, c'est des bandes de 2,5 par 17. Voilà. Et sur les côtés, on le fera après. On va venir coller nos accordéons à l'intérieur. Alors, je mets mes deux faces comme ça, dans le bon sens. Dans le sens du papier déco, faire attention. Voilà. Là, je vais y rajouter le double face en bas, parce que je ne l'ai pas fait de chaque côté. Au centre, là, je vais y mettre de la colle. Voilà. Il est important de faire attention à pas mettre de colle sur les côtés. Vraiment mettre de la colle que au centre. Et vous allez venir coller à ras du bas, là, comme ceci. Il faut vraiment que ça soit bord à bord, vous voyez, à 0,5 de chaque côté. Voilà. Et là, vous mettez votre main à l'intérieur et vous appliquez. Voilà. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Mince. Hop. Vous voyez, pas trop compliqué. Pareil, là, vous venez vraiment vous mettre bord à bord. Alors, il suffit de faire ça, de vous mettre sur le bon... vous voyez, là, vous mettez sur le trait, vous vous alignez, hop. Comme ça, vous êtes bien droit, vous êtes au même niveau. Voilà. Et vous venez coller. Seul truc, c'est que là, je suis juste un tout petit peu trop haut. J'étais bien au même niveau que la boîte, mais... pas au même niveau là. Vous pouvez vous mettre à plat aussi. Voilà. Alors moi je l'ai collé du double face blanc, mais on aurait pu le coller du double face rouge. Et voilà le travail. Alors si vous avez envie de mettre des pieds, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas une obligation. D'accord? Moi je ne les mets pas tout de suite, mes pieds je les mettrai après. On va reprendre nos 4 bandes de papier déco qui nous restent pour les côtés. On va prendre 40 cm de chaîne qu'on va couper en 2 fois, donc 20 cm en tout, 2 fois 20.
va prendre les petites poignées. Donc 2. Comme ceci. Alors, la chaîne, moi j'ai utilisé une chaîne comme ça, mais on aurait pu utiliser déjà une chaîne breloque avec un petit mousqueton comme ça, mais moi j'en ai qu'une, donc je ne vais pas utiliser celle-là. D'accord. On va utiliser aussi, si je retrouve mes attaches parisiennes, toujours comme ça. Je cherche toujours un truc. C'est juste grand n'importe quoi. Je cherche toujours mes affaires. Et là, ça va être drame parce que j'en ai besoin. Ils sont là, sous mes yeux. Il va falloir 2 attaches parisiennes dans le même style, tant qu'à faire. Un peu usé, brossé. Voilà. Pour tenir mes petites poignées, il va me falloir des toutes petites attaches parisiennes. Mais vraiment des toutes petites. Alors, si j'en ai 6, c'est pas mal. Parce que j'ai 6 trous. J'ai 3 trous à chaque fois. Donc, il vous en faudra le nombre de fois où vous avez les trous. Voilà. Ensuite, il va me falloir des petits anneaux. Une règle. Un poinçon. Une pince pour oui, et ma pince, je l'ai posée où? Ah, je vous jure, moi et mes affaires. Alors là, c'est mystère et boule de gomme, je les ai pas remises à leur place. Non mais vous y croyez ça? Bon, on fera sans ma pince, mais d'ici là, je veux bien les retrouver. Donc, sur 2 morceaux. Donc moi, je me mets comme ceci, voyez. Je viens là, bien droit, à 8,5, je fais un trou. Hop. Ça, je fais 2 fois. Je me mets sur le trait, en fait. Hop, 8,5. Je ferai en sorte que je sois à 1,2 et 8,5 sur le haut. Là, je vais venir prendre ma chaîne, prendre mon attache parisienne. Je vais passer les 2 extrémités dans mon attache parisienne. Hop. Et je viens mettre mon attache parisienne comme ceci. Je vous le refais. Je prends mon attache parisienne, je prends ma chaîne. Je prends le premier trou de ma chaîne et le dernier. Hop, je viens les passer comme ceci. Ah, j'en ai un qui s'est fait la malle. Il avait décidé. Je vais pas enlever la maille que j'avais ouverte en fait. Donc sur l'arrière, double face. Voilà. Bon, moi je le soulève parce que il n'est pas tout à fait... ça se chevauche. Donc ça, je les mets de côté. Je vais coller tout en même temps. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Sur les 2 autres, dans le bon sens, le papier claque et claque. Je fais en sorte que 8,5
me fais un petit point. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Pareil, 8,5. Voilà. Sur les 8,5 va venir se mettre le centre de ma poignée. Je fais un trou. Mais aux trois repères. Hop, et là je vais insérer mes petites attaches parisiennes. Alors moi il y en a 3, mais peut-être que celles que vous allez utiliser, vous allez en avoir que 2. Alors ces petites poignées là, je les ai trouvées chez les Doigts de Fée. Voilà, j'ai dû les payer 30 centimes, un truc comme ça pièce. Il me semble, mais elles étaient en promo. Hein. Celle que j'ai utilisée aussi pour mon meuble à encre. Je sais, c'est long. Hop. Donc ben là, pareil, double face. Déjà, ça arrête les attaches parisiennes. Et 2, ça maintient le papier collé. Donc pareil, je me mets bien au centre, 8,5. Hop là pour faire les premiers trous. Après, j'agrandis mon trou comme ça. Voilà. Après ça, que vous fassiez un petit accordéon, un gros accordéon, c'est le même principe. Après, vous adaptez à vos mesures. Hein. Alors bien sûr, ben, vous pouvez le reproduire. Ce n'est pas pour la vente, hein, c'est pour vous, pour offrir, faire ce que vous voulez avec. Si vous avez envie de reproduire mon tuto, vous pouvez, vous citer simplement la source, hein, comme nous on fait toutes, hein, où vous avez trouvé l'idée, et puis voilà. Si c'est pour vous, bah c'est pour vous. Mais mes tutos sont faits pour être refaits à bon escient. Voilà. Donc nous avons 2 fois avec la chaîne, 2 fois avec les anneaux. Alors bien choisir son côté de devant et son côté de derrière. Donc moi ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Donc sur l'avant je vais venir y coller de chaque côté j'y suis allée trop vite. Hop, je le fais de l'autre côté tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Mes petites poignées. En fait, mon double face colle, donc quand je le mets, j'ai intérêt à faire attention. Et sur l'autre face, ben, on va mettre la chaîne. Attention que ça se colle pas à l'arrière. Voilà, faire pareil de ce côté-là. Question de d'équilibrage. Hop, on équilibre, on fait joli. Voilà. Ensuite, alors, comme moi je vous ai dit, je n'ai plus de petits crochets à... Je n'ai plus de petits crochets tout simple pour bracelet, donc je vais utiliser ce genre de dormeuse de boucle d'oreille.
simplement. Voilà. Je l'accroche comme ceci. À chaque anneau. Là, je vais faire en sorte, j'ai perdu une perle, de venir accrocher. Alors, c'est là qu'on prend nos petits anneaux. Petits anneaux qui sont là, que je n'ai toujours pas retrouvé où sont mes pinces. Hein, ça... Le jour où je saurai où je pose ma tête, hein. Il est accroché hein, pourtant. Mais que la tête est accrochée, pas le reste. Je trouve où sont mes pinces. La pince jaune, elle est là. Enfin, elle était là, elle est là. J'arrive pas à attraper mes petits crochets, c'est filles. Mais ma pince rose, je ne sais pas où elle est. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais pas couper, je vais juste écarter. Alors, je voudrais que vous voyez, je prends mon petit anneau, je fais en sorte qu'il soit serré, comme ceci. Hop. Et je viens me positionner au niveau de ma boucle d'oreille. Et je referme. Je pense que ça doit être bon. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je n'ai pas compté le nombre de mailles. J'aurais peut-être dû. Attendez, je viens de voir que mon anneau là était pas serré. Ah, puis j'ai pas la bonne pince, alors ça va m'agacer. Et bon, il est resserré. Je vais y arriver. J'ai perdu le petit bout. Alors, surtout, il faut vraiment être patient, ne pas se dire que pas aller après son morceau, parce que vous voyez, moi c'est ce que je vais faire. Ah. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais y arriver. Le premier, je l'ai fait nickel, hein, vous avez vu. Le deuxième, il est un peu plus long. Il n'a pas envie. Bon, on va le faire comme ça. Voilà. Parfois, ça ne fonctionne pas dans un sens, ça fonctionne dans l'autre. Voilà. Et ça tient, vous voyez. On a les deux côtés, les pampilles. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de rajouter des pieds, on peut, il n'y a aucun problème. Hop.
mes pieds. C'est des pieds que j'ai récupérés. Donc attendez 2 secondes. Hop. Que je puisse les insérer. Alors les pieds, hop, on va venir les insérer comme ceci, vous voyez. Alors vous êtes d'accord avec moi que je pense que si il faut les installer avec une petite vis, mais ça reste du carton, donc je pense qu'il faut en coller aussi. D'accord? Il faut visser et en coller. Je vous montre comment on fait sur un pied et je reviens quand j'ai fini mes 4 pieds. Parce que c'est pareil, ça c'est du sport. Tout et hop. Mon petit tournevis. Ma petite vis. C'est du carton, hein, ne pas l'oublier, d'accord? Donc quand on fait ça dans du carton, je vous montre tout de suite. Voilà. Et on fait ça avec les 4 colle et petite vis. Allez, me revoilà. J'ai collé mes pieds. J'en ai profité pour coller ma déco. Donc voilà. Donc nous avons fait dernièrement les côtés. Voilà. J'ai collé et vissé mes pieds, tout simplement. Et j'ai mis ma déco. Voilà. Il ne me reste plus qu'à insérer tous mes tags quand j'aurai collé toutes mes feuilles dessus. Voilà. Mon accordéon. Tout simplement. Simple et efficace. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous en ferez bon usage. Vous pouvez retrouver les 2 PDF, donc pour le carnet d'anniversaire et pour le carnet d'adresse sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Vous pouvez aussi le transformer en album. Je vous ai expliqué tout au long du tuto comment faire les faire. Voilà, et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.